C'est incroyable ce qui arrive à l'Europe aujourd'hui. C'était vraiment inévitable. L'Europe, le fait que l'Europe ne soit pas indépendante, c'est un gros problème. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, ce que vous devez savoir, c'est que l'Europe dépend de la Chine pour l'industrie. L'Europe dépend de la Russie pour l'énergie. Et l'Europe dépend des États-Unis d'Amérique pour l'armement, pour la défense. Donc, vous voyez un peu dans quelle situation l'Europe se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Europe risque d'être sans défense, sans l'aide des Américains. Et vous imaginez si les Russes font la même chose à propos de l'énergie. Et vous imaginez si la Chine fait la même chose. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, l'Europe ne règne plus. L'Europe ne domine plus. Aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte aujourd'hui que même les États-Unis d'Amérique ne dominent plus le monde. Et qu'aujourd'hui, la Russie a pris une place très très importante, y compris la Chine, qui surpasse aujourd'hui l'Europe. Et vous comprenez mieux pourquoi les Américains ont quitté les Européens. Pourquoi? Parce qu'ils s'y sentaient affaiblis avec les Européens. Affaiblis. Raison pour laquelle ils se retirent, ils se séparent de plus en plus de l'Europe pour pouvoir se renforcer, s'étendre, étendre leur territoire. Raison pour laquelle ils vous parlent du Groenland, du Canada, etc., etc. C'est pour s'étendre, devenir beaucoup plus puissante. Oui, c'est ce qu'ils veulent les Américains. Et dans ce cas-là, vous comprenez que l'Europe se trouve dans une situation très très compliquée. Je vous avais dit aussi que méfiez-vous quand ils vont vous parler de cette économie de guerre ou cette économie de défense. Méfiez-vous, puisque cela va faire chuter encore plus l'Europe qu'elle est déjà. Et aussi, ça sera une occasion pour les gouvernants européens de pouvoir se mettre de l'argent dans les poches, de se remplir les poches une dernière fois, puisqu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir combattre la Russie seuls, sans les Américains. Ils le savent, ils n'ont pas le budget nécessaire. Les Américains mettaient des milliards, les Européens vont mettre des millions. Et ces millions, ils le savent très bien que ça ne suffira pas à aider l'Ukraine. Donc sachez-le que cet argent de l'État, cet argent du peuple-là, ça va servir à rentrer dans leurs poches. Parce que il faut qu'ils se remplissent un peu les poches. Parce qu'ils ont perdu beaucoup avec cette guerre en Ukraine. Ils ont investi et ils risquent de ne même pas récupérer tout leur investissement. Donc forcément, il faut qu'ils se rattrapent. Il faut qu'ils mangent un peu. Donc c'est cet argent-là qu'ils vont se mettre tout simplement dans les poches. Puisque cet argent-là, ils savent que ça ne suffit pas pour combattre la Russie. Donc ça ira dans leur poche. Le président français fait exactement la même chose. Il va se remplir les poches pendant les deux dernières années qui lui restent. Se remplir les poches. Assurer sa descendance. Et puis, il s'en ira. Mais quand ils s'en iront, j'ai dit les gouvernants européens, au bout de 2 ans, vous savez, l'Europe sera complètement effondrée. Complètement effondrée. Puisque je ne vois pas comment l'Europe peut s'en sortir aujourd'hui. Franchement, je ne vois pas. Donc, sachez que toutes ces guerres, c'est avec l'argent du peuple. Et ils en profitent toujours pour se mettre de l'argent dans les poches. C'était la fête quand Biden était là. Maintenant que Biden est parti, c'est la crise. C'est la crise depuis que Donald Trump est arrivé. Ça n'a fait qu'accélérer en fait la chute de l'Europe. Et ça, je le constate tous les jours. Donc tout ce que j'ai à vous dire, c'est que profitez-en encore tant qu'il est possible. Puisque pendant ces deux années-là, arrivé en 2027, je ne sais pas dans quel état sera l'Europe. Je vous dis franchement, je ne sais pas dans quel état sera l'Europe. Je ne sais pas dans quel état sera l'Amérique qui cherche à se relever. Mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, la Russie se trouve dans une situation vraiment... En tout cas, ils sont bien placés, les Russes. Eux aussi, ils veulent s'en sortir, les Russes. Ils ont une mission, ils ont un plan à accomplir. Ils n'ont pas encore fini ce qu'ils doivent faire, là. De faire la pause, de faire la paix, ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas encore atteint leur objectif
que de récupérer certains territoires. Ils veulent encore d'autres territoires. Et ce n'est pas fini, ils ne s'arrêteront pas là. Et ça, les dirigeants européens le savent qu'ils ne s'arrêteront pas là. Donc eux, ils se sont dit, d'accord, vu que les Russes ne vont pas s'arrêter, pendant ce temps-là, nous, on va parler d'une économie de guerre à nos populations et ainsi, on va pouvoir se remplir un peu les poches avant que tout ça se termine, avant que tout ça se gâte, avant qu'il n'y ait plus rien à gratter. Et en réalité, l'Europe ne fait que s'endetter de jour en jour. Elle s'endette, elle s'endette, elle s'endette. Et elle va arriver à un point où elle n'aura plus la force de s'occuper des problèmes des autres. Elle n'aura même plus le temps de s'occuper de l'Afrique. Elle n'aura plus le temps de s'occuper de la terre des Noirs. Elle n'aura plus le temps. Je ne sais pas où. Je ne sais pas comment on va faire. Parce que, vous savez, le travail qu'ils font là-bas en Afrique, d'exploitation, il leur faut des moyens, il faut de l'argent. S'il n'y a plus d'argent, comment ils vont faire? Voilà. Ça, ce sont des conséquences en vérité. Je vous ai déjà dit tout ça en fait. C'est le mal, ça peut que durer qu'un temps. Et si vous regardez bien en fait, les Russes, ce sont des Blancs, mais qui n'attaquent pas ou qui n'exploitent pas l'Afrique de la même manière que les Européens. C'est moins brutal. Ils s'arrangent un peu plus avec les Africains. Vous voyez ce que je veux dire? De pouvoir, comment dire, de pouvoir, comment ça, négocier avec les Russes pour les peuples africains, c'est possible. Parce qu'ils ont quand même le respect, ils ont quand même des valeurs. Donc, ils pourront être des collaborateurs futurs pour l'Afrique. La Chine, c'est la même manière. On peut négocier avec la Chine. On peut parler avec les pays d'Asie. On peut coopérer avec eux. Parce qu'ils sont ouverts d'esprit. Ils sont tolérants. On peut. Donc, les Africains noirs pourront toujours être associés ou alliés avec la Chine ou la Russie. Mais par contre, leur coopération avec l'Europe n'a jamais été avantageuse pour les peuples noirs. Les Européens, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Ils en veulent trop. Et il n'y a pas d'arrangement avec eux. On peut s'arranger avec les Russes. On peut s'arranger avec la Chine. On peut s'arranger avec le Japon. Je ne sais pas. Quoique le Japon, je doute. Parce qu'eux, ils sont trop européens. Donc, on peut négocier avec eux. Mais négocier avec les Européens, ce n'est pas possible. On ne peut pas négocier avec les Européens. Ils imposent toujours leurs règles. Ils veulent toujours tout contrôler. De la même manière qu'ils contrôlent tout là-bas en Afrique. Ils veulent tout contrôler. Tout contrôler chez le peuple noir. Donc, raison pour laquelle j'ai dit, c'est l'Europe qui s'en sortira le moins comparé aux autres peuples, aux autres nations blanches, telles que les États-Unis ou la Russie. Ils s'en sortiront plus que les Européens. Et les Européens, c'est eux qui s'effondreront le plus, qui s'en sortiront le moins. Puisque la dernière traite négrière, c'était les Européens qui étaient la tête de tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ce sont les Européens qui continuent toujours à exploiter et à vouloir contrôler l'Afrique, la terre des Noirs. Les Américains ne sont pas loin, je le sais. Ils ne sont pas loin. Mais les Américains, n'oubliez pas que ce ne sont que des Européens. Donc à ce jeu-là, j'ai dit les Russes, eux, s'en sortiront beaucoup plus. La Chine s'en sortira beaucoup plus. En réalité, nous les Africains, les Noirs africains, ne pouvons plus négocier avec les Russes et les peuples d'Asie que les Américains ou les Européens. Raison pour laquelle moi je crains pour l'avenir de l'Amérique. Je crains pour l'avenir de l'Europe. Parce que je vous dis que les nouvelles Eldorado seront peut-être la Russie, la Chine, y compris l'Afrique, la terre des Noirs. Ça, c'est sûr. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Voilà, c'était ça mon message. Qu'en réalité, il faut vraiment faire du bien en vérité. Il faut faire du bien. Il faut que cette humanité change. Et ce changement passe par les États-nations. Je l'avais dit, les États-nations, nous y sommes. Où chaque nation, chaque État sera indépendant. Indépendant, y compris l'Afrique. Nous y allons. C'est ça le nouveau paradigme. C'est ça le nouvel ordre mondial. Divin, divin, divin. Ça vous dépasse. C'est universel. C'est cosmique. Je vous dis à très bientôt.